Les grands modèles de langue, ou LLM, et l'IA générative ne sont plus de simples mots à la mode. Ce sont des outils transformateurs qui redéfinissent déjà les industries, les processus de travail et même la nature du travail lui-même. Comprendre comment tirer parti de ces modèles et les développer n'est plus une option si vous souhaitez rester compétitif. Il s'agit d'acquérir les compétences nécessaires pour personnaliser, optimiser et intégrer les LLM afin de maximiser leur potentiel. Que vous soyez développeur, dirigeant d'entreprise ou simplement curieux de découvrir l'IA, cette vidéo vous fournira des éléments clés pour comprendre pourquoi ces outils sont importants et comment ils révolutionnent l'économie. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire de la manière d'aborder les LLM en découvrant leurs forces, leurs limites, les opportunités qu'ils offrent, ainsi que les défis qu'ils posent. Vous verrez également comment cette technologie est en train de transformer l'économie. Alors plongeons dans le monde des LLM et voyons comment vous pouvez vous préparer dès aujourd'hui. Commençons par une question essentielle. Pourquoi devrions-nous apprendre à utiliser efficacement les LLM? Ces modèles ont le potentiel de transformer notre manière de travailler en automatisant les tâches répétitives, en générant des idées et même en créant de nouveaux outils et produits. Cependant, exploiter ce potentiel ne se fait pas automatiquement. Ça nécessite de comprendre leurs forces, leurs applications pratiques et surtout leurs limites. Un point crucial est que bien que les LLM soient puissants, ils ne sont pas parfaits. Une mauvaise utilisation peut entraîner des erreurs, des désinformations ou des inefficacités. C'est facile de faire trop confiance à leurs résultats et de passer à côté d'opportunités d'application efficaces. Rédiger des instructions simples ou invites est l'une des compétences clés nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats de ces modèles. Ça implique non seulement de comprendre comment interagir avec les LLM, mais aussi de savoir quand et où les utiliser pour un impact maximal. De plus, il existe des risques liés à la confidentialité et à la sécurité. Les LLM peuvent, par inadvertance, divulguer des informations sensibles ou propriétaires s'ils sont utilisés de manière imprudente. Apprendre à utiliser ces outils de manière responsable est tout aussi important qu'apprendre à les utiliser efficacement. Enfin, la peur d'être laissé pour compte est bien réelle. Ceux qui adoptent et apprennent à utiliser les LLM auront un avantage significatif sur ceux qui ne le font pas. Les premiers utilisateurs constatent déjà des gains de productivité, tandis que ceux qui résistent à cette technologie risquent l'obsolescence dans les secteurs où les outils IA deviennent la norme. Passons maintenant à ce que les entreprises et les individus peuvent faire concrètement et là où ils peuvent avoir un réel impact, la personnalisation. Pourquoi est-il nécessaire de développer des systèmes LLM personnalisés plutôt que de s'appuyer sur des modèles généraux? La réponse réside dans la diversité des tâches et des secteurs. Une approche universelle donne rarement des résultats optimaux. Même ChatGPT est loin d'être idéal dans de nombreux cas où des données propriétaires, des modèles spécifiques ou des connaissances spécialisées sont impliquées. Les systèmes LLM personnalisés permettent aux développeurs d'adapter les performances d'un modèle à des cas d'utilisation, des données ou des flux de travail spécifiques. Par exemple, un outil d'analyse financière pourrait nécessiter des modèles ajustés pour gérer des données propriétaires, tandis qu'un assistant client pourrait nécessiter des réponses adaptées à une terminologie propre à un secteur. On voit déjà des exemples d'entreprises réalisant d'énormes gains d'efficacité grâce à ces personnalisations. Klarna, par exemple, a économisé 40 millions de dollars en coûts de service client grâce à un assistant IA et Amazon a économisé plus de 260 millions de dollars lors d'une mise à jour Java en utilisant un assistant de programmation basé sur un LLM. Malgré ces succès, il est clair que nous sommes encore au début du cycle d'adoption. L'utilisation généralisée dans les entreprises nécessite de résoudre des défis comme les hallucinations des LLM, des cas où les modèles génèrent des informations incorrectes ou absurdes. Les systèmes personnalisés, construits avec des techniques comme la génération augmentée par récupération ou le RAG, le peaufinage et les agents sont essentiels pour améliorer la fiabilité et exploiter pleinement ces outils. On prévoit également une plus grande flexibilité à mesure que les entreprises explorent à la fois les outils LLM internes et des solutions tierces. Ça crée une énorme opportunité pour les développeurs, les startups et les entreprises d'innover dans cet espace. On pense même qu'à l'avenir, de nombreuses équipes techniques et non techniques disposeront de leurs propres développeurs LLM dédiés pour optimiser les outils en fonction de leur flux de travail et de leurs données. Abordons l'un des principaux défis freinant l'adoption des LLM, la fiabilité. Les premiers utilisateurs rencontrent souvent ces hallucinations des LLM. Ces erreurs peuvent briser la confiance et limiter l'utilité de la technologie. Améliorer la fiabilité est un processus itératif souvent appelé March of Nines, ou on pourrait la traduire comme la marche des neufs. Cette expression décrit l'effort visant à améliorer progressivement la précision en passant de 90% de précision à 99%, puis à 99.9.99999, etc. Bien qu'il soit relativement facile de créer une démonstration impressionnante, atteindre le niveau de fiabilité requis
pour des applications réelles demande un effort, une itération et une personnalisation considérable. Ce chemin vers la fiabilité repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, la nécessité de systèmes personnalisés. Les techniques comme le RAG, le peaufinage et l'optimisation des invites rendent les modèles plus fiables pour des tâches spécifiques. Ensuite, il faut une meilleure éducation des utilisateurs. Former les employés à comprendre quand et comment utiliser les LLM et, tout aussi important, quand ne pas les utiliser, ce qui améliorerait grandement les résultats. Enfin, il y aura aussi des avancées dans les modèles fondamentaux. À mesure que les laboratoires d'IA comme OpenAI ou Google publient des modèles dotés de meilleures capacités de raisonnement, ça contribuera à réduire les erreurs au fil du temps. Certaines entreprises hésitent à adopter les LLM, craignant les risques ou un manque perçu de valeur défensive. Cependant, le véritable risque réside souvent dans l'inaction. Pourquoi? Parce que les concurrents qui adoptent les LLM auront un avantage significatif en termes de productivité et d'innovation. Même si votre entreprise ne s'appuie pas fortement sur les systèmes LLM aujourd'hui, d'autres peuvent utiliser ces modèles pour concurrencer vos produits ou services. Renoncer à exploiter ces modèles, souvent évalués à plusieurs milliards de dollars, signifie passer à côté de la possibilité de créer des outils ou des processus susceptibles d'améliorer considérablement l'efficacité et les résultats. Alors, comment cette adoption se déroulera-t-elle dans l'économie en général? On s'attend à ce que les LLM assistent une grande proportion des tâches non physiques, de la génération de contenu à la prise de décision. Ce changement crée d'immenses opportunités pour les développeurs, les entreprises et les individus de créer et d'innover. En résumé, les LLM sont prêts à transformer notre manière de travailler et leur adoption ne fera qu'accélérer dans les années à venir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner parce que beaucoup d'autres sont à venir. Merci d'avoir regardé.